De retour, messieurs dames, avant-dernière game de cette première journée de la 8ème semaine. Non, Team Liquid contre TSM, le choc de la thune. Ouais, le choc de la thune, effectivement, je m'attendais pas à ce mot de vocabulaire, mais pourquoi pas. Il est bien choisi, Ellie, Team Solomid, effectivement, qui se réveille quand même ces derniers temps, et ça fait plaisir de les voir. Ils ont perdu effectivement contre les 100 la semaine dernière, ils ont fait 1-1, victoire contre FlyQuest, défaite contre les 100. Une draft qui était aussi très très compliquée à gérer, je sais pas si vous vous rappelez. Moi je me rappelle en tout cas très très bien. Quelle mémoire, Nono. Incroyable, cet homme a tout en tête. Il avait effectivement... Ils avaient un petit Camille, Zach, Galio, Ezreal et Tamkench. Ouais, juste de tête ça. Et c'était un peu dommage parce qu'ils n'avaient pas assez de dégâts finalement. Ils n'ont pas réussi à trouver les dégâts escomptés. Ils aiment bien encore jouer avec Camille sur la top lane. Hein. Hanzer, c'est un petit peu le survivant des Camille. Petit sujet. The first time we played against TL was our very first match as a team. Honestly, just our teamwork wasn't good, our draft wasn't good, our play wasn't good. We were an awful team, but I think we're much better now. I think for some people, they get really antsy about TSM's reputation. You know, they're on the upswing, they have this huge legacy behind them. But I don't really think of TSM's strengths, I only think of their weaknesses. I don't think Zen and Mithy are really that great. Like, they're really good players, for sure. I'm never gonna say that they're bad, but I will say that they don't like pull the trigger on plays a lot of the time, and when they do, that's when you see them make a lot of mistakes because they're so uncomfortable doing it. Mithy into the very back, that was a gift! When our bot lane pulls the trigger on a play, I feel like we're really comfortable because we do it a lot. At the same time, we're like vulnerable to getting blown up. Huge plays out of the bot lane! I think Team Liquid is just a very easy to read team. They only play around Doublelift. Not much has changed from old CLG. They stomp where they get stomped. If they fall behind, they always lose. They're extremely inconsistent. If the good teal shows up, we'll have a fight. If bad teal shows up, then they'll just roll over. Ain't backing down, no, we're going notorious. He drops to Sven Hunter once more. Get after it. Most people with the brain would have anticipated TSM to be pretty good at the end, but we beat TSM before. We can beat them again. They're not superhumans. If anyone's going to break their legacy, I would love it for it to be us. Put it all out on the line. TSM taking on Liquid. Give it your all every time. L'émotion dure entre les joueurs, mais à ma grande surprise, Doublelift a été plus modéré que Bjersen. Ouais, c'est vrai, c'est relativement, enfin c'est même très étonnant. Ouais, effectivement, Bjergsen qui est trop inconsistant, qui, voilà, dès que Team Liquid passe derrière, ça perd, c'est compliqué. Dépendant de Doublelift comme à l'époque de CLG. Ouais, effectivement. Du coup, eh ben, il va falloir faire parler les mécaniques, à un moment donné, il va falloir se rentrer dedans. Alors que Doublelift justement a été un peu plus sympa finalement avec TSM. Il a déjà valorisé la botlane quand même, même s'ils ont dit, même s'il a dit bon ils sont accessibles et tout, et en fait au moment où ils veulent tenter de faire des plays, c'est là où ils n'arrivent pas à suivre, c'est là où les mécaniques ne suivent pas. Donc effectivement c'est une botlane qu'il faut surveiller, qu'il faut respecter. Mais par contre dès qu'ils tentent de jouer un petit peu de leur mécanique, et ben ça fail. Ouais, c'est ça, effectivement. Après, attention, parce que Sven et Mithy, il a fallu du temps, mais maintenant ils sont pleinement efficients. Cette équipe TSM fait vraiment plaisir à voir et on est parti dans cette phase de draft. Deux équipes en 4e et 6e position. Sa bataille secte TSM, hein, qui est la cible et la proie de CLG, de FlyQuest, des Guardians également pour accéder à ce dernier slot de playoff tant disputé, Nono. Tant disputé. Et on est parti du coup, pas de option. Pas de Azir pour la pomme. La Xayah qui est dégagée, également importantissime. On sait à quel point ce champion au rythme de la méta aujourd'hui. Galio également, qui fait très peur. Maintenant, pour TSM, la menace. Quelle est la menace en fait en réalité? Parce que il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont particulièrement intimidants chez Team Liquid. Alors, Impact peut-être à sortir de l'équation vu de la méta, mais Xmissy, Pobelter, Doublelift, même Olé. Olé fait très peur actuellement. Ouais, effectivement, pour TSM, en fait, ce qui est compliqué, c'est que Hanzer joue systématiquement les mêmes champions, des champions très agressifs. Il a évolué surtout sur du Camille, hein, c'est quand même 3 Camille sur ses 4 dernières games. Du Gnar, il y a un petit peu Horn qui traîne, mais après il y a du Gangplank. Donc c'est à chaque fois en fait des champions qui sont très agressifs. Est-ce que justement les TSM ont du mal à jouer avec les champions finalement plus méta entre guillemets, ou en tout cas plus faciles à gérer sur la top lane, des Sion, des Shogat?
Ou est-ce qu'au contraire on veut se maintenir à cette stratégie, laisser Hanser carry la game, en tout cas jouer un champion qui peut carry, qui peut créer le mouvement, sachant que bon, encore Camille je peux comprendre, maintenant Gnar et Gangplank ça me paraît quand même un peu plus dur à maîtriser. Ouais, on va voir si Hanser va partir sur un temps. En tout cas, Ryze est sécurisé, Ellie, on enchaîne du côté de Team Liquid, Varus probablement. Ouais, Varus, excellent champion, Varus carry. Varus Gate. Très bien Varus et le scanner de XMC. Bon là clairement c'était cadeau. La réponse logique pour TSM serait un Olaf. Oui. Bon j'avoue que j'ai pas pris beaucoup de risques non plus là-dessus. Non t'as été bon, Merci Nono, je te cache pas que c'est des heures de travail d'analyse pour en arriver là quand même. Le Olaf effectivement pour Mike Young, pourquoi pas. Champion agressif qui veut bien créer le mouvement et on a vu effectivement des Olaf avoir quand même l'initiative face à des scanners. Oui, bah ça fait peur, hein, t'as le duel, et puis ça tape tellement fort, on l'a vu sur les games de Psych, hein, c'est un bus. Qu'est-ce que c'est fort Predator, c'est juste incroyable comme rune. Avec un Olaf quand c'est bien maîtrisé. Maintenant est-ce que Mike Young a ce qu'il faut pour arriver à jouer des mécaniques en early game? Est-ce qu'il va réussir à mener l'agression? Et une nouvelle fois, Hanser va partir sur un Gangplank. Alors ça c'est vraiment très propre au TSM quand même de jouer avec autant de champions agressifs sur la top lane. Pas du tout de tank, pas de Shogat, pas de Sion, pas de chaîne. Non, du Gangplank. Bah on draft un peu la clone en fait, hein. Et c'est vrai que GP, malgré le nerf de la Klepto, malgré le nerf du champion hein, qui est très impactant sur 8.4, bah, sa mécanique de kiting contre un scanner, contre des gros sacs à point de vie comme Shogat, ça reste quand même un très gros atout. Derrière il va falloir un essai qui permette justement encore de pouvoir sublimer ce kiting. Alors la Xayah était parfaite mais dégagée. On peut penser à Tristana, on peut penser à Caitlyn aussi. D'ailleurs petite stat à la volée. Sur la game de notre ami Stixxay tout à l'heure, il a pulvérisé le record de DPM de la ligue avec un score de 1774 sur Caitlyn. Un champion redoutable. Propre. Après pour TSM, on a vu que Sven appréciait particulièrement le pic de Ezreal. Est-ce que ça va être enlevé pour Team Liquid, sachant que c'est vrai que Sven arrive quand même pas mal à sublimer le pic. Il a des skillshots qui sont très intéressants à chaque fois, il arrive à faire beaucoup de dégâts sur la backline. Et là en l'occurrence dans la composition TSM, ça a du sens. Il y a un Gangplank qui a des dégâts, il y a un Olaf qui a des dégâts, il y a un Ryze aussi qui peut appuyer évidemment la cadence de feu de ses coéquipiers. Donc un Ezreal pourrait fonctionner, en tout cas Caitlyn et Kog'Maw ont été enlevés. Ouais, Tristana, Kate. je pense que ouais, je sais pas. Ah, Tristana me semble peut-être le meilleur choix. Hein. J'avoue que le Ezreal peut être intéressant. Maintenant t'as une lane quand même très compliquée contre Varus. Compliqué, ouais, on va dire au moins. Il faut être assisté par un support justement qui peut appuyer l'absence de push. Bah, sachant que quand t'as Varus en face, Varus Skarner, t'as envie de partir sur un Tahm Kench généralement. Et qui n'est lui clairement pas au niveau de cette phase de push. Pendant que chez Team Liquid on hésite, on ne sait pas trop sur quel pied danser. Le Z, non, non, ça n'a pas de sens. Ah, la Anivia par contre on a beaucoup. Le très bon contre ça au Olaf. Pobelter tout sourire, Anivia qui revient de plus en plus. Hein. C'est pas la première fois qu'on voit le personnage, on l'a vu un petit peu en NA, on l'a vu un petit peu en Europe aussi. Il me semble du côté du Nuke Duck si je me souviens bien. Oui. Et puis c'est vrai qu'avec les nouvelles tiers, avec le port du TP, c'est quand même très dur à déloger. Et c'est clairement pas un Olaf qui va aller l'embêter. Ouais, en plus contre Ryze, c'est pas forcément un match-up qui est difficile. Le classique. La classique, ouais. La TSM, Braum Ezreal. Mais en tout cas, Anivia c'est très intéressant comme pick. Effectivement, en early game, elle devrait lutter pour arriver à tenir contre le push d'un Ryze. Donc j'imagine que Pobelter va partir sur le désintégrateur de Sbire pour justement l'aider à cette manœuvre de récupérer le plus d'XP possible. Et surtout de ne pas subir trop la pression que peut installer un Ryze. Mais après, une fois le level 6 en poche, t'as une capacité de zoning qui est monstrueuse, sans compter le wall évidemment qui peut faire des merveilles. Ah, il y a beaucoup de contrôle chez Team Liquid, effectivement il y a quand même beaucoup d'atouts. Et ce trash du coup pour Olé dont tu parlais, attention, on est quand même sur une lane particulièrement énervée. On porte l'Ignite d'ailleurs pour le support taïwanais de chez Team Liquid. De quoi mettre à mal un Sven et un Mythic qui n'auront pas le push. Au niveau des trades ça peut se défendre à la condition de toucher les Crowgivres, de toucher les tirs mystiques à répétition. Maintenant sur une erreur, un hook bien senti, que ce soit sur le Braum ou sur le Ez, au vu du panel de DPS que propose Varus, ça va aller très vite. Après la frontline n'est pas quand même très présente. Hein. Côté TSM, ça va être compliqué à gérer. Juste un Braum finalement avec sa porte de la montagne, un Olaf c'est pas assez tanky, normalement ça devrait être le focus, le premier focus de la Team Liquid. Ça va pas être facile hein, quand même pour TSM. C'est vrai qu'ils aiment bien prendre parfois des compositions un petit peu risquées.
Ça leur a réussi. Ça a été complètement un flop aussi dans d'autres moments parce qu'en l'occurrence, ce genre de composition d'équipe, si tu fais une erreur, tu te fais complètement dépasser en fait par l'équipe adverse. C'est très difficile en fait de prendre du retard avec des champions comme Gangplank, Olaf, Ryze contre un Shogat qui est une dévoration, une Anivia aussi qui va quand même tanker et qui va surtout avoir ce côté de zoning en fait qui va être très compliqué pour le Ryze pour pouvoir rentrer dans les teamfights. Il faut pas se rater. Non, il faut pas se rater, effectivement, c'est bien dit Nono. Et on attaque l'avant-dernière game de cette soirée. Restez jusqu'au bout, hein. Derrière on a quand même un petit Unreal contre Golden Guardian. C'est la petite sucrerie, la petite douceur de fin de soirée ou de début de nuit, suivant comment vous vous placez dans le référentiel au gamien. Et on est parti pour TSM du coup, le public qui est archi bouillant. Et on va fromage Nono, on va fromage, c'est une strat qu'aime bien faire un TSM en général. Un petit croc de givre. Ouais, ils sont bouillants. Les véritables supporters, allez, classique, l'invade du côté TSM. Impact ne sera pas dupe, le croc de givre quand même qui va toucher le slow aussi. Flash out instantanément de Impact. On n'a pas envie de se faire surprendre. Plus de flash pour le top laner Team Liquid. Et là on la connaît pourtant cette invade TSM. Hein. C'est pas la première fois qu'ils la font Ellie. Au Brom, effectivement, ça passe bien. Alors on va récupérer le Saphir topside, le Saphir rivière probablement. C'est compensé par le Saphir botside, bien sûr, cette petite ward qui va donner une information déterminante. Alors maintenant, la grosse question c'est... Ah oui d'accord, non mais on abuse... On abuse, hein. La grosse question c'est qu'est-ce qu'on fait pour Mike? Est-ce qu'on abuse sur le fait que Impact n'ait pas de flash? Est-ce qu'on peut vraiment arriver à tuer un Shogat avec un GP qui part sur un Saphir? Voilà, ça fait mal quand même. Hein. Ouais, ça fait mal, c'est vrai. Les Shogat en early game, c'est pas très tanky. Donc effectivement, on a peut-être un timing à prendre là pour Mike Young. Après, on voit qu'il commence au niveau du blue buff. Donc route longue. On devrait finir au niveau du red buff. Plutôt dans une optique de contrôler la bot lane. Ou peut-être un back et une course sur la top lane assez rapidement. Sachant qu'il joue avec Predator bien entendu. Donc c'est vrai qu'on peut rattraper les adversaires très facilement. Mike Young qui va essayer de jouer sur les deux buffs en même temps. Voilà, on se mélo avec Olaf, on utilise le smite. Et on proc un maximum le passif de Olaf. Bjergsen. Ah, il a raison de le tenter. Mettre une ward deep. On l'a déjà vu cette phase là, on l'a vu en Europe la semaine dernière. Sur la game de Splice, Nisqy qui avait fait la diff avec son rail justement. C'est ces Raptors hein, qui donnent beaucoup d'idées mais qui sont tellement risqués à défendre. Et pour l'instant au niveau du bot side bien entendu pour Sven et pour Mitty, compliqué hein, cette tenue de lane en early game. Déjà vu le Team Liquid contre TSM effectivement, on compare les stats. Et sur les premiers matchs de la première journée, de la première semaine, ça avait été un énorme stomp. Ouais. Après TSM, il leur a fallu du temps. C'est encore plus étonnant justement de voir un tel respect de la part de Double Lift. Au lieu juste de ne pas avoir cédé au trash talk comme il a l'habitude de le faire. Bah après c'est vrai là que il était vachement modéré quoi. Vu la performance de TSM sur les dernières semaines, honnêtement ça me semble... ça me semble compliqué d'arriver au stade de se dire bon, on va les étrier. Parce que bah, il faut le reconnaître, TSM c'est fort aujourd'hui. Ouais, c'est fort. Et Hanzer d'ailleurs sur la top lane qui joue une nouvelle fois un DPS. Que va nous proposer Hanzer? C'est vrai qu'avec ses Camille il arrive à trouver des timings d'engage qui sont très intéressants. Parfois il se fait surprendre par contre sur la lane phase. Cette fois-ci on joue Gangplank, on va se laisser push j'imagine par Impact. Juste arriver à contrôler la wave, s'occuper du farm, monter en puissance, récupérer cette trinité. Et après on devrait apporter du soutien sur toute la map. C'est là où on va avoir une grosse carte à jouer aussi pour TSM. L'avantage de l'ultimate d'un Gangplank n'est pas à prendre à la légère. Surtout qu'en bot lane on reste quand même assez sensible, hein. Même sur la mid lane c'est que des champions statiques finalement pour Team Liquid. Ben oui effectivement pour une Anivia, pour un Varus c'est très payé, mais c'est là que le pick trade prend tout son sens. Pour arriver justement à pouvoir se replacer très rapidement avec une lanterne, pourquoi pas. On a un bon contrôle de l'espace hein, quand même chez TSM entre voilà, l'UTGP, les barils, le barrage térébrant, la fissure de Mitty. Il y a des choses à faire, de tout c'est d'arriver à le mettre en place pendant qu'on a un Bjergsen. Oula, attention, ce flux arcanique était un petit peu piffé, mais bon trade sur un Pobelter avec une barre de mana à un niveau tout à fait décent, mais déjà qui souffre en termes de last hitting. C'est 8 creeps d'avance pour le millénaire danois. Ouais, Pobelter qui a encore des potions disponibles, cela dit. Le désintégrateur évidemment qui est utilisé en masse. Et pendant que Mike Young se prête un petit peu à l'invade, voilà, information récupérée sur Xmitty. Coucou. Et voilà pour ce qu'on n'a pas le duel. Hein. Ça fait trop mal, ça fait beaucoup trop mal à déchirer. Est-ce qu'on peut enchaîner? Predator activé, Bjergsen, le wall, on fait face à Pobelter. Attention, on pourrait trouver l'œuf. Non, ça ira, Pop qui reste safe. Xmitty qui veut répondre, on trouve encore un stun. Ah, il est pas confiant avec Xmitty, hein. Il avait pas envie de rencontrer Olaf, il joue sur CCD, sur le timing, le timing de CC.
Elle il temporise, on essaie de contrôler la zone, on profite de la mobilité. Et évidemment, c'est une Anivia qui ne peut pas du tout se libérer. Mais regardez Jersen qui n'a plus du tout de mana aussi pour backup son coéquipier. Donc on va laisser Mycung finalement en solitaire. Xmiti qui prend un mauvais trade là-dessus. Le smite par contre qui sera bien maîtrisé par le jungle team Liquid. Et une victoire finalement pour Xmiti sur ce trade. Ouais, après on est quand même dans sa jungle en Pearl Saphir. Bon, Mike qui récupère quelques petits corbins. Et le passage au top, un peu late là, le flash d'Impact qui va pas tarder à revenir. Et surtout une position extrêmement défensive pour l'ancien joueur de chez SKT. On tient bon, Impact qui va pouvoir rentrer à la maison. Xmiti en counter jungle. On avance la vision, on récupère ce Saphir, le TP au mid pour Pobelter. On revient avec le timing de Tears. On a bientôt passé ce fameux cap du niveau 6 pour cette Anivia. Cap qui est déterminant pour arriver justement à tenir le push de ce Rise. Et peut-être essayer de compenser un peu ce retard en termes de farming. Ouais, Pobelter, on veut récupérer le level 6 le plus rapidement possible. En bot lane, Olé qui se déplace, Xmiti qui n'est pas encore level 6 non plus, mais qui arrive à trouver par contre un counter jungle. Non, ça passera pas. Pas de carbone en poche. Et cette bot lane finalement qui arrive à tenir. Sven Mitty, évidemment ils connaissent la priorité qu'il peut y avoir si jamais les adversaires arrivent à récupérer la T1 avant eux. On n'a pas envie de laisser un Varus roam. C'est juste beaucoup trop fort avec une Ginzo. Plus le contrôle que ça peut proposer, ça peut surprendre n'importe quel champion TSM. Ouais, c'est vrai que ça frappe fort aujourd'hui. Après ça va forcer par contre le pic de Skarner va forcer beaucoup de QSS. Et cette QSS va être très embêtante aussi bien pour Double Lich que pour Xmiti. C'est vrai, et même pour Pobelter en réalité. Même pour Pobelter éventuellement, pour Olé aussi. Pour Olé. En fait ça contre 80% des contrôles de chez Team Liquid. Donc ça il fera... Et sachant attention. On l'avait pas dit mais naturellement on a deux champions quand même qui ont cette capacité à... Alors s'immuniser au contrôle serait peut-être un terme un peu fort, mais au moins on va dire avoir un counter, que ce soit la rage du Berserk du côté de Mycung, ou pourquoi pas, écoute, une agrume pour Honzer. Le tout c'est que vu le manque de tankiness entre guillemets chez TSM, avec ce pick GP top, on n'a pas non plus une grosse marge de manœuvre. Ouais c'est ça en fait, une fois que Mycung va rentrer dans le fight, il faudra qu'il fasse attention à la dévoration de Shogat. Parce que si jamais il part trop loin, tu peux être sûr et certain qu'il va prendre un joli midlife, juste avec un R. Donc ça va être tout le jeu en fait des TSM, y aller doucement, je sais pas encore vers quel item se dirige Sven. Gantley Givrant, Trinité. On va voir, est-ce que justement on va avoir du kiting ou est-ce qu'au contraire on veut plutôt avoir des dégâts. Sachant qu'avec une frontline aussi maigre que Olaf Gangplank, un Gantley Givrant serait peut-être plus intéressant pour qu'il puisse se replacer. On va voir, en tout cas les TSM ils aiment pas trop jouer défensif, la preuve par leur pick. Oh Xmiti, et un Honzer, le bon flash là-dessus, le prédateur, on s'approche, Xmiti qui a un remorquage, l'outil du GP. Le flash in, le stun, double flash in, le silence également. Xmiti, on attend le remorquage, la rupture. Et First Blood pour le top laner de Team Liquid, l'arrivée également de Bjergsen peut-être. Il n'y a pas de flash sur Impact. Pas de flash sur Impact. Impact, est-ce qu'il arrive à trouver le trade? Non, ça passera pas, on va même laisser le kill au mid laner TSM. Bjergsen qui fait un bon décalage, qui arrive à surprendre Pobelter. Pobelter qui était occupé à récupérer le blue buff je crois. Il a le... Ah possible, effectivement, en solo. En solo effectivement, du coup un pour un, deux flashs de lâcher de la part des joueurs Team Liquid. On va revoir cette action. Honzer qui a tout tenté, le flash forcé sur la rupture pour moi fait vraiment la différence et derrière c'est juste une question de finition. Ouais clairement. On a mis le remorquage quand même histoire de kill secure et Mike qui n'a pas hésité, on sent qu'il y a une très grosse confiance entre la jungle et la mid lane chez TSM. Et après Bjergsen qui vient cueillir le travail de son jungle. Et ouais, effectivement, Honzer qui se fait surprendre, mais dans tous les cas, c'est marrant parce que j'en parlais en disant que Honzer parfois avait des petites faiblesses en lane et se fait parfois surprendre. Et là, c'est exactement ce qui est arrivé. La rupture, effectivement, comme tu l'as dit, qui force le flash, qui le met dans une mauvaise position. Du coup, il peut même pas utiliser son agrume puisque la temporisation du Skarner est juste excellente. Et Xmiti qui a pas hésité. Ouais, c'était vraiment bien joué. Touche, on flash in, on le proc. Après c'est un GP quand même bien dans sa partie, 68 creeps à 9 minutes de jeu avec une pièce antique d'ailleurs et non un targon. Pièce antique pour avoir un peu de régénération de la jolie hook de la part de Olé, on trouve quelques dégâts. On se replace, le Crowgivre, le stun sur Olé. Attention, Mycung qui va se présenter directement, on a un flash. On a pourquoi pas une petite déchireuse, le dash out et le flash in au corps à corps sur Olé, le red buff. Un tir mystique c'est raté, flash in, auto-attaque pour Sven. Ouais dommage, ça coûte quand même un flash pour Sven, on arrive à récupérer ce kill. Belle opération pour TSM.
On va pouvoir peut-être avancer au niveau de cette botlane, prendre un avantage en termes de farm aussi et faire perdre de l'XP, surtout à Double Lift. Double Lift maintenant qui a pu conserver son flash heureusement. Et on va revoir ce move, hein. Le grab déjà qui est très très bon. Et Double Lift, regardez la temporisation de Double Lift avant de mettre les chaînes de corruption. Peut-être qu'il aurait dû toucher Mithy par contre. En visant Sven hein, d'ailleurs en priorité, Mithy flash out et la cleanse hein, pour diminuer les dégâts d'Ignite. Bon flash out pour Olé, mais voilà. Plus de portes de sortie, on les connaît les dégâts d'un Olaf. Et ça c'est vraiment unlucky, c'est un flash de forcé. Une information importante, hein, on l'a dit, il y a beaucoup de contrôle au niveau de ce bot side. Pour Xmissy, un Ezreal sans flash, c'est pas forcément un transfert arcanique qui sera suffisant pour escape. Ouais, on va engager ce dragon, il n'y a pas de contestation. Pour le moment pour TSM, on est sur un timing back. Sachant que ça va être du coup une trinité pour Sven. Il enchaîne sur la Miramana tout de suite. On va récupérer des dégâts maintenant qu'on a la brillance en poche. Et les bots aussi qui vont être très embêtants. Bots de lucidité. Très tôt dans la partie. On veut essayer de faire proc probablement le passif de Bro, mais aussi arriver à trouver le POC sur Olé et Double Lift maintenant, qui vont être assez sensibles d'ailleurs. Si jamais il y a un all-in de Mikeyoung avec son Predator, il peut les surprendre. Ah, ça peut aller vite ouais, effectivement. Pour l'instant au niveau du top side, on trouve du bon POC hein, pour Honzer. On domine cette lane. Les bots magiques qui lui permettront d'être un petit peu plus safe hein, face aux différentes phases d'agression. Et pour un stop aussi au niveau de cette mid lane côté Bjergsen, on a fait le choix de partir sur une QSS avant de terminer un tier 3. Là pour le coup, Xmissy et Pobelter se voient quand même sacrément handicapés. Alors la question c'est est-ce qu'on fait Abyssal ou est-ce qu'on part sur un séculaire malgré le délai forcé justement par cette QSS? Ouais, l'Abyssal serait pas mauvais en plus contre l'équipe adverse. Quand même beaucoup de dégâts magiques. Pourquoi pas. Et Pobelter pour le moment qui a toujours un téléport de disponible. Hein. Bjergsen joue sans téléport, il préfère conserver le heal. Il a la QSS dans tous les cas pour arriver à se prévenir d'un CC de Skarner. Maintenant, est-ce qu'on peut pas trouver une belle inspiration là, à côté de Team Liquid? Il n'y a plus de flash pour Mithy, plus de Summoner Spell non plus pour Sven. Un Skarner qui peut se rendre disponible, qui va avoir un flash d'ailleurs dans quelques secondes. Pour le moment, c'est un dragon un héros de la faille, pardon. L'objet des désirs de Team Liquid, on va disengage quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Ah ouais. Hésite. Ah ouais, très bien, ok, bon. Xmissy qui était pourtant bien parti là. Est-ce qu'on le reprend? Ouais. On va le reprendre, j'ai l'impression. Impact, coucou. C'est un Shogat énervé, une bonne rupture. Xmissy. Il y a l'agrume encore disponible pour Honzer qui reprend un slow. Est-ce qu'on peut trouver un stun? Non. On n'ira pas au bout. Et Honzer décidément qui se met en danger. On a Trinité hein, tout de même pour ce GP. Trinité à 12 minutes de jeu, hein, s'il vous plaît. Et il arrive à one-shot du coup les sbires, pas de problème, les sbires range. C'est bien contrôlé au niveau de la wave. Et c'est vrai qu'il n'hésite pas Honzer, hein. Dès qu'il va un Skarner courir sur lui, il met son ultimate pour arriver à le slow, pour arriver à cancel aussi son break, son shield, qui apporte de la vitesse de déplacement. Le petit Kroji m'aurait bien inspiré là de Mithy. Entre deux sbires. Ah, il a un vrai feeling sur Vrome. On en a beaucoup parlé la semaine dernière, la semaine encore d'avant, et c'est vrai qu'il ne cesse d'impressionner. Ouais, là c'est fort ce qu'ils font les TSM. La mid lane est parfaitement contrôlée, Mikeyoung qui part en invade du coup. On joue du côté top side de la map pour Team Liquid. On a l'information et du coup même Honzer va aller se prêter un petit peu. Non. On va pas pouvoir embêter cette récupération de héros de la faille. Mais ça reste un très très bon contrôle de bot lane. Olé et Double Lift qui ont été forcés de back. Attendent de récupérer l'information sur le Rise avant de pouvoir avancer. Ce qui a permis à Sven et Mithy de faire des dégâts, beaucoup de dégâts d'ailleurs sur cette tour. Et une force break peut-être. Est-ce qu'ils vont réussir à faire l'exploit de récupérer une force break avec Ezreal Braum? Oh Mike. Sachant que Mike est placé. Il n'y a pas de flash sur Olé. C'est fini. C'est fini. Flash out en plus d'arrivée de Bjergsen. On n'ira pas plus loin, mais voilà, première tour de la game pour Sven, bien entendu, pour l'instant au niveau du mid, donc on pense avec ce héros de la faille pour les Team Liquid. Est-ce qu'on aura la phase de push adéquate? Ouais. Ah, la tour est déjà bien low. On peut pas la protéger cette tour. Pas de rotation disponible, pas d'ultimate de Gangplank non plus. Et ce sera quand même une tour sur la mid lane pour Team Liquid. Bon certes, ils ont perdu un joueur, ils n'ont pas eu la first brick, mais ça reste la tour mid lane. La tour la plus intéressante pour arriver à jouer des rotations, surtout qu'une Anivia du coup va pouvoir récupérer la wave très haut Ellie et du coup peut-être utiliser enfin ce téléporte. Oh là attention. C'est bien fait. C'est bien fait ouais effectivement. Ouais, peut-être utiliser ce téléporte comme tu le disais. Bon, le bon Pob qui se fait quand même bien dépasser hein, des épaules une fois de plus, c'est quasiment 30 creeps d'écart. Alors c'est bon, la vague de Sbire qui permet de rééquilibrer à 20 CS. On limite un peu la casse, Anivia qui a pu récupérer son séculaire quand même assez tôt dans la partie. Et un Abyssal terminé du coup pour Bjergsen. Comme tu l'avais pressenti Nono, c'est un Rise qui clairement ne sera pas inquiété hein, des dégâts que ce soit Pobelter, Impact, Olé et même
en réalité une bonne partie du DPS de Double Lift qui va être absorbé là-dessus. C'est une composition qui va pouvoir face chez TSM. Attention tout de même, Dragon Infernal 1040 et un Dragon Infernal sur autant de casters que c'est le cas chez Team Liquid. Ça pourrait être café, Nono. Ouais. Ouais, d'ailleurs c'est étrange que TSM finalement match le 2v2. Enfin pour le moment ils peuvent le matcher, tu me diras. Jusqu'à l'arrivée de ce Dragon Infernal. MikeYoung qui est très bien aussi dans la partie. Il accuse certes du retard par rapport à son adversaire, mais il a été beaucoup plus mobile. Il a réussi à créer beaucoup plus d'ouverture. Maintenant les TSM, pour Bjergsen, il va falloir justement contrôler son adversaire. Et d'ailleurs on note cette ward directement placée sur la lane. On veut absolument voir les déplacements de Anivia, c'est elle qu'on veut contrôler. Comme je vous ai dit, le fait qu'ils aient récupéré cette T1 sur la mid lane, ça permet à Anivia de récupérer la wave beaucoup plus haut que son adversaire. Et donc du coup d'avoir l'initiative au niveau des rotations. Et donc d'avoir cette ward sur la mid lane de Bjergsen, c'est malin. Attention le grab. On va pas commis, dans tous les cas la ward a déjà été placée, on a l'information. Les TSM pour le moment qui vont essayer de contrôler la top lane. MikeYoung qui sera disponible bien entendu. On devrait voir des rotations dans tous les cas se mettre en place dans 40 secondes Ellie à l'apparition de ce dragon infernal. Ouais, effectivement. Cool, pour l'instant on est pas mal là. On tient bon chez Team Liquid. Le wave clear est excellent. Et le décalage est au niveau de ce bot side à l'impact. Qu'est-ce qui pris en étau. Le baril, double baril entre les deux yeux. La gloire du juste, le TP de contre. Impact qui veut turn sur Bjergsen. Peut-être un petit peu ambitieux, Pobelter en difficulté, mais il y a un 9, il y a un barrage Terebro, ça ne passera pas. Bon flash pour Pobelter, Impact qui prend ses jambes à son cou, un wall en demi-teinte et l'arrivée de MikeYoung. Et c'est 2 flashs en moins pour la Team Liquid, un flash en moins pour Bjergsen seulement. Opération gagnante et surtout à l'approche de ce dragon infernal, c'est parfaitement timé. 2 joueurs qui sont zonés côté Team Liquid, une rotation qui a été mise en place de Sven, Hanzer, de MikeYoung, pardon, Sven et Mithy. Et on arrive pile poil sur le respawn de ce dragon infernal, c'est parfaitement maîtrisé. Là au niveau des rotations c'était excellent. Et ça a du bien de voir Bjergsen bouger parce que c'est vrai que longtemps, enfin ça, je l'attends depuis longtemps, jouer des rotations, justement utiliser l'avantage qu'il arrive à créer sur la lane. Et maintenant enfin je vois tout le travail qu'ont fait les TSM porter leurs fruits. Ils voulaient absolument en fait changer de stratégie. Côté TSM, on est obligé maintenant de changer de stratégie dans tous les cas sur le 8.4. Il faut absolument se rendre disponible, il faut absolument jouer des rotations et jouer en équipe. Et donc du coup les mid laners qui ont très bon contrôle de lane et qui restent au niveau de la mid lane, évidemment se font systématiquement dépasser par le mid laner par contre qui a une bonne inspiration. Et c'est vrai que c'est ça qui a permis aussi le désintégrateur de Sbire, hein. C'est que du coup tu peux récupérer, enfin t'as moins de problèmes pour récupérer les waves, tu montes en level, t'arrives du coup sur beaucoup de stuff et du coup t'as toujours du wave clear en fait. Et maintenant ça joue à quel midlaner va réussir à avoir l'initiative au niveau des rotations, quel midlaner va avoir la bonne inspiration. Et là en l'occurrence Bjergsen depuis le début, Ellie, il nous gâte. Ouais, il fait le travail effectivement. Même ça régale. 1-0-0, il était toujours présent. Ça régale, il tient la lane, il arrive à mettre un son adversaire en termes de last hitting, il est présent au niveau des décalages. Bref, pas grand chose à redire pour Bjergsen qui, d'année en année, ne fait que de se bonifier pour le moment en tout cas. Surtout en ayant perdu cette tour mid finalement, qu'il arrive à créer ce genre d'initiative, c'est assez dingue. Il devrait jamais pouvoir créer ça en vrai. Quand la Team Liquid récupère cette T1, il devrait toujours avoir un contrôle sur Ryze. C'est même étonnant qu'il ait trouvé une telle rotation en réalité. C'est vrai, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Attention Olé, le blinking directement, ça trouve le coach Yves, la déchireuse également, Olé. Et on y va. En opposition, le dive, bien sûr, Olé qui avait le flash cette fois-ci, la box ne sera pas suffisante. Xmissy, tout simplement attentiste là-dessus, Double Lift qui fait de même, on va conseiller cette tour. Il joue tellement bien pour le moment. C'est la réponse, hein. On l'avait dit sur le match aller, c'est un stomp en faveur de Team Liquid, c'est le back-to-back. Ah ouais, ils ont step up les TSM, ils ont travaillé. C'est vrai qu'ils partaient de loin, ils partaient très loin pourtant. On a vu des moves très étranges. Mais c'est vrai que ça ressemblait pas en fait aux joueurs. On a vu un Sven justement qui avait des placements qui étaient très douteux à chaque fois. On a vu des rotations qui n'étaient pas spécialement bien maîtrisées. Mais voilà. Ils ont finalement... Impact sur Bjergsen, la rupture, ça va trouver de bons dégâts. L'accusé qui va être claqué, le wall, Bjergsen en difficulté. L'arrivée d'Hanzer directement au Pobelter. Side step parfaitement exécuté aussi. Xmissy qui va arriver en temps et en heure. Et la protection de cette tempête glaciale qui suffira. Téléport de Mithy qui a été cancel. Et on a switch instantanément pour une cleanse du côté de Mithy. On perd pas de temps. Mithy il aime bien jouer avec cleanse. Systématiquement il joue avec cleanse. Maintenant d'ailleurs de plus en plus de supports jouent avec cleanse. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup de choses finalement avec tous ces champions qui peuvent protéger comme Tankkench, comme Thresh aussi. On a vu un Thresh avec cleanse. Thresh, Braum, les Alistar aussi qui n'hésitent pas à la prendre. Peu plus rare mais ça se voit avec l'ultimate. Et ben ouais, et justement je m'étais fait la même réflexion et pourtant. Ok.
C'est beaucoup joué. Ça te permet de t'assurer en fait d'avoir le temps de mettre tes CD en teamfight. Et quand on voit l'importance, c'est dont tu parlais dans la protection, ça peut se comprendre. En tout cas, pour le moment, c'est quand même une avance solide. Un 4K5 d'avance pour TSM pour le coup. QSS et Kills pour Mithy. Tant qu'à faire, s'il se fait toucher par un CC Mithy, il pourra le cleanse. Donc en fait, c'est ça qui est trop fort aussi. C'est qu'il peut faire office de front lane, attraper le grab, attraper les chaînes de corruption de double lift. Et l'empalement de Xmithy. Effectivement, voir bait l'empalement de Xmithy. Il y a beaucoup de choses à faire finalement avec un stuff comme celui-ci. Il y a un choix aussi safe. On va voir du coup comment il va réussir à se mettre en barrage et en protection de son carry AD. En tout cas, 2 items en poche. La Muramana aussi qui est terminée. Bjersen qui est un petit peu plus à la traîne, mais bon, l'optimisation oblige. Masque abyssal plus QSS, ça ralentit en termes de DPS, mais il a quand même réussi à trouver pas mal de pick-up. On va récupérer le blue buff. Cette tour mid, maintenant, comment on la débloque côté TSM? Voilà une bonne question. Sachant que côté Team Liquid, là, ils doivent se dire bon, on a quand même un gangplank qui est en train de faire beaucoup de pognon. Il serait peut-être le temps de jouer un petit peu. On a un Varus, qui a une Ginzo. Enfin, en même temps, quand tu vois le stuff TSM, où peux-tu créer une ouverture? Il n'y a pas d'ouverture en fait. Bah non, effectivement, trop de rotation, trop de tours, trop de tout. En plus, voilà, Ezreal, Muramana, Trinité, Dragon Infernal sur une composition d'équipe qui, pour l'instant, à part ce début typique de plaque des morts et Tabi Ninja, très peu d'armure, une fois de plus chez Liquid. Donc c'est un Sven qui va vraiment pouvoir se faire plaisir. Le seul moyen pour Team Liquid d'arriver à créer quelque chose, c'est un bon rôle d'Anivia. Tous les CC de la Team Liquid se font cancel par les QSS, par les cleans, par la grume, enfin bref, par le mode berserker de Olaf. Sven est attrapable. Ah ouais, il y a un timing, c'est vrai. C'est vrai. Non, regarde. C'était bien tenté. Calmez-vous. Vous avez bien joué. C'est 3 QSS qui ont été récupérés pour TSM. Évidemment, les 2 seuls joueurs qui n'ont pas fait de QSS, c'est comme tu l'as dit, Ellie, 2 champions qui peuvent se prévenir de CC avec leur kit. J'avoue que c'est là, pour Team Liquid, bien pensé, un bon courage. Après bon, dans tous les cas, je vois pas TSM non plus avancer au niveau de cette T1 mid lane. Donc a priori, on peut juste jouer les 6 items, et comme en l'occurrence ils ont pris plein de QSS les TSM, pour Bjersen ça va l'handicaper au bout de 6 items. À un moment donné ça peut être embêtant effectivement, mais après bon, il y a un GP. C'est ça qu'il faut pas oublier. Donc on a un bon gros gangplank qui a sorti des crits de derrière les fagots. Xmithy le pauvre, il a tout mis, Predator, il a récupéré plaque de mort aussi pour se rapprocher de ses adversaires. Et il voit que des QSS partout. Ça va être tellement blasant. Ah, par contre, Xmithy, voilà, on en parlait du catch avec la Nivea. Le wall, malheureusement. C'est raté, on deny les barils là. Xmithy en recul, attention Mike. Le frostbite, on trouve de bons dégâts, la rupture, la rage qui va attaquer justement, superbe wall là-dessus. Xmithy, la rupture. Oh là là, ce knock-up qui était absolument fantastique, mais Mithy qui va tomber. Et derrière encore un stun, Sven qui doit reculer. TSM qui ont beaucoup de mal à trouver ce fight. Ouais, beaucoup de QSS utilisés là pour le moment. Xmithy qui a plus ultimate, mais Pobelter qui a fait un énorme travail finalement avec sa Anivia. Un très bon wall, bien inspiré, qui arrive à bloquer beaucoup de joueurs TSM. Et Mithy finalement que juste crucifié sur ce move. Pourtant il n'y avait pas de dévoration de impact. Oh là, All-Under. Non, ça va aller. Est-ce que c'est pas le moment où tu forces dans l'objectif là pour Team Liquid, vu les barres de points de vie? Il y a un Varus on hit, il faut en abuser les gars. Après attends, il y a un Ezreal par contre qui peut les TP dans le dos. Oh, le TP dans le dos. Attention, c'est Bjersen qui arrive, le hook qui est bon sur la grume, malheureusement pour Olé, le baril, ça va trouver de très bons dégâts. Mithy qui va arriver également, le smite précis pour Xmithy, les bursts en faveur des TSM Impact qui va enfin la mêler. Allez, il faut tomber Impact, il faut le tomber. Allez, il n'y a plus de flash du côté du top laner de la Team Liquid, c'est chose faite. Bon téléport de Mithy finalement qui arrive à trouver la petite auto-attaque sur Shogat juste avant de flash out. Ouais, de flash out, tout à fait. Et est-ce qu'on arrive à créer une ouverture maintenant sur la mid lane? On n'a pas de dragon des montagnes, ça a quand même été récupéré, 2 dragons des montagnes pour Team Liquid. Et une tour qui va pas pouvoir être challenge. TSM là qui arrive à faire part un peu de farm au niveau de cette top lane, mais finalement c'est pas incroyable comme move. Certes il récupère un kill, mais il débloque pas plus d'objectifs derrière. Et attention, double montagne. Ouais. Double montagne pour un Varus. Alors, côté Pobelter, j'avoue que le Liandry sur la Nivea est sexy, mais c'est vrai que la fontaine n'est pas si grosse que ça. C'est pas un objet qui va être core, mais dans tous les cas, on a déjà largement assez de dégâts pour arriver à faire tomber le revers de terre très rapidement. Et justement, Sven accompagné de Bjersen qui vont veiller au grain. On a encore le contrôle de la zone. Il y a un carapateur à se mettre sous la dent. Allez, Sven, est-ce qu'on s'emploie? Non, on va le laisser à Mike Young. Et Bjersen pense là toujours un Cerber de cette mid lane. Nashor qui va être engagé.
On respecte pas grand chose chez TSM. Pourquoi pas. Il n'y a pas d'informations. Shogat est en botlane, il n'a pas téléporte. Il n'y a pas les dégâts là. Il n'y a pas les dégâts. Hein. Bah écoute, en tout cas, ils vont 5 le tenter. HP. Xmissy, il y a une plante. Xmissy, il y a une plante. Ça peut être le hold-up. Xmissy, il va falloir y aller. Ouais, on tempo. Ça. On perd des points de vie. L'impact n'est pas encore là comme tu l'as dit. La box en plus. Oh l'ultimate par contre est bien lancé. Oh c'est pas mal. C'est récupéré du coup Snatcher, la lanterne pour il va protéger Xmity. Mais ça sera un Nashor de récupérer à 25 minutes de jeu. Très bien inspiré, très belle ultimate de Mitty. Qui zone complètement Xmity. Ouais c'était propre effectivement cette fissure. Ouais, Mitty qui nous sort une saison. Attends on va voir ce move. Regardez comment il le call. Il doit le call. Attendez. Je dois trouver la fissure. Je dois être sûr et certain d'arriver à attraper Xmity. On se met directement sur la graine, on met le burst en même temps, on flash in du côté d'Xmity, mais trop tard. Et la bonne lanterne de Olé quand même, hein. Ça faudra le noter aussi. On a évité le pire, du coup les TSM qui font le larcin. Attention Hunter. Oh, ok ça va aller, Impact, il n'y avait pas de gorge juste disponible. Et là pour le coup, le timing d'accélération avec toutes les QSS dont on parlait et le Ezreal qui est quasiment sur son pic de puissance optimale. Bah, ça permet de taper très fort sur les tours, ça permet de taper très fort également au niveau du POC. Et voilà, Sven qui se permet de se mettre en front, pas vraiment inquiété. Les hooks ne lui font pas peur. Et surtout, bah, un tir mystique sur Pobelter, c'est un 5ème de barre de points de vie qui saute d'un seul coup. Il y a Hanzer qui est installé sur la top lane. Qu'est-ce qu'il a? Il a récupéré Sterak, la BF maintenant en poche, il va être rejoint par Bjergsen. Une T2 supplémentaire pour TSM, 4 tours à 1 pour le moment. Ok, Michael lui récupère la jungle. Warlock aussi qui est en poche. Red buff qui va laisser à Hanzer. Allez, Hunter qui va aller prendre son bot là. Est-ce qu'on finit l'IE? Ah non, Essence River. Oui, on est sur un GP qui va avoir une CDR complètement scandaleuse là. Et surtout on a une très grosse tenue de line dans le red buff pour le sustain en termes d'HP. La régénération de mana d'Essence River qui lui permet de pouvoir toujours avoir cette ascendant tactique. Tu le disais, les TSM c'est une équipe qui push beaucoup. On se déplace vite et loin sur cette carte. Et là avec autant de sustain, ça va être très dur d'arriver à les faire sortir. Maintenant il faut avancer hein, avec ce buff Nashor, encore une 30, on n'a pas fait grand chose. Ouais, on a récupéré une tour pour le moment, on va avancer au niveau de cette bot lane. La bannière de commandement qui était récupérée, Hanzer qui va mettre un petit... On scout. Sven pardon. On scout. 17.5 de KDA Sven sur son Ezreal hein, avec un record de 5-2. Ouais, il est solide. Il est très sur solide cette saison. Sur Ezreal. Allez on avance, on va débloquer cette T2. On va profiter de ce Nashor, une 12 là pour le moment. Au niveau du buff, on n'a pas de désintégrateurs de sbire pour Team Liquid. Et par contre ça c'est une... Le stun, il faut le croc de givre. Ça touche sur Xmissy qui doit reculer. Les skillshots qui s'enchaînent, bonne cache sur Impact qui lui aussi doit se raviser. Et le Bannon qui fait son travail, cette T2 qui prend son tarif. Côté Team Liquid, on est attentiste hein, pour le moment. Est-ce qu'on peut trouver un flash? Ouais. En fait, Xmissy peut pas engager. Regarde la mid lane, par contre ça push. Hein. Bjergsen et Hanzer qui avancent. Ils vont pouvoir trouver les dégâts probablement. Pour le moment le follow-up tarde à venir. On a un flash côté de Hanzer si jamais il y a un wall bien inspiré de Pobelter. Mais du coup ça découvre complètement la bot lane. Et oui on joue bien côté TSM, on joue ensemble. Et ça sera une T2 supplémentaire. Donc 3 T2 de récupérer sur ce buff Nashor. Attends, 20 secondes. 20 secondes de Nashor. J'ai l'impression qu'on veut jouer le timing jusqu'au bout. On installe la pression au niveau de cette mid lane. Pour le moment du côté de Bjergsen et Hanzer. La T3 pardon qui apporte l'auto-attaque. Ah, ça fait mal hein. 5 secondes maintenant pour le buff Nashor. On va avorter le move à mon avis. Ouais mais le mal est fait et on a ratiboisé pardon, la deuxième enceinte de défense des Team Liquid. Au niveau des golds on est quand même sur une avance de 10k Nono. La BRK va pas tarder à sortir pour Sven. Le bâton du vide aussi pour Bjergsen. Autant d'items qui sont clés hein, clairement au niveau de cette compo. Et derrière sans oublier le GP de Hanzer qui lui aussi continue de se gargariser de gold. La lame d'infini qui devrait être le prochain stade à franchir le pick-up au niveau de topside. Oh, c'est tellement propre ce qu'il propose là pour le moment. Est-ce qu'on a des dégâts maintenant à proposer sur Impact? Ellie, les dégâts sont monstrueux. Et oui, c'est Hanzer qui tape fort. Et un Bjergsen qui arrivera à récupérer le kill. 2-0-1. Et ils arrivent à trouver ce genre de pick-up. Et c'est vrai que ils n'auraient pas perdu en fait ce héros de la faille. Ça aurait été une game parfaite, je pense. Ils auraient perdu aucune tour. C'est juste trop propre, là, les rotations qu'ils proposent. En tout cas, les Team Liquid ne sont pas assez bons pour arriver à maintenir ce niveau de jeu. Ah ça je suis d'accord avec toi, effectivement. Mais tout part de Bjergsen en fait avec son Rise. Hein. Ouais. C'est lui l'élément perturbateur, hein, tu l'avais dit. Je l'attendais. Hein. Il va vite et bien. Ça fait longtemps que j'attends qu'il roam justement. Avec un Rise en plus hein, qui est vraiment parti, on le rappelle, cette QSS tour dans la partie.
elle est, alors, elle est importante bien sûr contre le Skarner, mais surtout au niveau de la phase de laning contre une Anivia qui à ce moment de la game, elle a beaucoup d'AP. On a quand même quasiment un rush de séculaire en dehors de la tierce pour Pobelter. C'est-à-dire qu'il y a eu ce sacrifice au niveau de la tenue de lane et pourtant on arrive à sortir de la lane, on arrive à décaler et à trouver toujours des phases de pick-up très intéressantes, même si on est que sur un 50% de KP entre guillemets. Ah, c'est pas pour rien que c'est le MVP du split précédent. Et allez, la pression maintenant, mid lane pour TSM. On va avancer 1 minute, 2 minutes avant le Nashor. Dragon ancestral qui arrivera dans 5 minutes. On va juste faire un travail de contrôle. C'est dommage cet T3 qui est low mais qui ne va pas pouvoir être exploitable. La présence de Anivia pour le moment empêche les TSM vraiment d'avancer d'un bloc. Ils sont obligés de jouer du split push, jouer des rotations, surprendre les adversaires. Sachant que Bjersen, lui, est bien inspiré en général avec ses Ryze. Il n'est pas comme Fly, qui nous a fait des ultimates de Ryze très bizarroïdes tout à l'heure. Bjersen arrive à trouver les petites ouvertures. Ouais. Et les Q-spells d'ailleurs, les skill shots aussi pour Sven. On en parlait justement de son Ezreal. Il arrive à chaque fois à trouver le POC sur les carrés. Regardez sur Pobelter, bah finalement ça semble rien. Mais c'est un Q-spell, c'est un ultimate, c'est un Pobelter du coup qui est low life. C'est un Pobelter évidemment qui veut pas engage de fight quand il est pas full HP, bien entendu. Et donc juste cette pression et du coup ça force un back. Bon, en l'occurrence il n'y a rien à faire sur la map pour le moment. Il va pouvoir récupérer un petit peu de pink ward d'ailleurs Pobelter dans la même sur son back j'imagine. Ah, c'est vraiment la force des TSM hein, d'arriver à se faufiler à droite et à gauche comme ça dans les trous de vision. C'est sur des détails, hein. Ouais, le score de vision par exemple de la top lane, Hunter qui fait encore un très bon boulot. Et regarde au niveau de la top lane en plus ils ont mis un slow push et je me demandais pourquoi ils avaient envoyé personne sur la top lane pour récupérer les quelques creeps qui restaient. Mais parce qu'ils avaient vu qu'il y avait un... Oh, Hunter difficulté, Hunter en grande difficulté. Là ça va être compliqué, hein. Il y a une lanterne. Oh, ah ouais. Oh. Ah ouais. Misclick. Alors en fait non, c'est que si on regarde bien la minimap au moment de l'action, il n'y a aucune vision au niveau du bot side pour Team Liquid puisqu'il y a 2 wards de contrôle et on ne sait pas où est le reste de l'équipe TSM. Donc là pour le coup, je pense on s'est dit il y a un turn possible. Et effectivement personne n'était pas loin pendant qu'on a un très bon pick-up. Sven en killing spree. Et attends, on va engage directement Sven qui suit. Et on envoie directement Braum, Olaf, Era directement sur la Anivia. C'est terminé pour Anivia, c'est terminé pour Varus, c'est terminé pour les carrés de la Team Liquid. Quel move, quel focus. TSM très bien inspiré sur cette rotation. Et là pour le moment il y a un autre niveau. Ça n'a absolument rien à voir avec les TSM qu'ils ont proposé dans les premières semaines. Ah, il y a eu un vrai step up hein. Depuis cette fameuse réunion, on s'en souvient en week 6. Oh, il me paraît que ça déroule pour TSM. Ah, il veut empêcher en fait TSM de finir la game. C'est pour ça qu'il a fait un flash in. Ce n'est pas du hunt, du hint mesdames et messieurs. Le hunt. Le fameux. Ce n'est pas du hint mesdames et messieurs, c'est effectivement dans un but d'empêcher les TSM de finir la game. Sauf que malheureusement ils sont bien inspirés. Ils vont tanker les coups de tour pour que les creeps restent debout. Et c'est ça qu'ils voulaient faire à mon avis. C'est ça qu'ils voulaient faire tout à l'heure sur Hunter et qu'ils ont raté. Et nous sommes à 32 minutes de jeu, c'est une game qui est terminée. On va essayer de monter un petit peu les dégâts infligés du côté de Sven. On les connaît. Tellement propre là. TSM qui sort vainqueur, qui prend sa revanche du match d'ouverture du Spring Split 2018. Avec une game, pas une perfect game certes, mais tout de même très propre. Seulement Herald des 2 kills de concédés si ma mémoire est bonne. Et derrière, voilà, une duo lane encore on point, un Bjergsen de Gala. À Hunter, voilà, il y a eu cette petite erreur d'overextend, bien punie par Xmissy, avisé, j'aurais te dire Nono. Mais derrière, ça déroule, encore un farming parfait. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. J'ai hâte de voir la prochaine confrontation entre TSM et Cloud9. Et ça va arriver bientôt Nono, puisque ça arrivera demain soir, l'avant-dernière game. La deuxième meilleure game de la soirée, puisqu'ensuite il y aura un opti contre Angel Fix. Bien sûr, mais en tout cas les TSM qui ont vraiment été très bons là. Ils ont été bons au niveau de leur league game, ils ont bien dominé la map. Bjergsen effectivement a fait beaucoup de choses. Il a apporté beaucoup de soutien à ses coéquipiers, il a réussi à mettre la pression. Et ça le problème évidemment d'un pick d'Anivia, c'est que tu peux pas forcément arriver à suivre la cadence d'un Ryze. Et en l'occurrence, Ryze, tu wave clear, tu bouges directement, tu mets la pression. Même si t'es pas présent en fait, à partir du moment où tu disparais de la carte pour tes adversaires, t'as déjà mis une pression qui est excellente. Ouais, c'est ça effectivement. Gros GG encore pour des TSM invisible. Qui non mais il y a aucun. Je comprends Nono ta fascination pour Bjergsen et cette fameuse pression invisible. Voilà, la fameuse scène. Non mais la pression invisible.
C'est ça, c'est un côté un peu mystérieux, c'est bien stylé. Moi, en tout cas, mesdames et messieurs, on va se laisser pour une courte page de publicité pour se retrouver évidemment pour la dernière game de la soirée. Et quelle dernière game de la soirée, Ellie? La fameuse. Parce que c'est évidemment 100 Teeth contre Golden Guardians. Ton ton ton. A tout de suite sur Gaming TV.